Bonjour à tous et bonne année. Et pour débuter 2012 sur les chapeaux de roue, Caradziak vous propose la nouveauté française de ce début d'année 2012. Il s'agit de la 208. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié à Caradziak, on a organisé en exclusivité le premier comparatif mettant aux prises la 208, la Renault Clio, mais également la Volkswagen Polo, qui est la citadine étrangère la plus vendue en France. Alors, la Peugeot 208 marque une vraie révolution en termes de style chez Peugeot. Tout simplement pourquoi? Puisqu'elle est signée 100% Gilles Vidal. C'est le premier modèle du Lion à être signé du nouveau designer de chez Peugeot. On remarque notamment la face avant, entièrement nouvelle bien sûr, très marquée, très caractéristique et très dynamique. Et comme vous pouvez le constater, cette 208 met un très gros coup de vieux à la Renault Clio. C'est logique, elle est vieillissante et sera remplacée en septembre prochain à l'occasion du Mondial de Paris. Par contre, bon comportement de la Polo, plus récente, qui a un côté, on va dire, assez classique, mais assez aussi haut de gamme. À son lancement, la 208 sera commercialisée en 3 et 5 portes. Il y a vraiment de grosses différences entre ces deux carrosseries au niveau du profil. Sur la version 5 portes qu'on a aujourd'hui, on remarque le jonc chromé qui fait le tour des portières, mais également les feux en boomerang qui apportent un net gain en matière de dynamisme. Mais la grosse révolution de cette 208, ce sont ses mensurations. Tout simplement pourquoi? Puisque cette 208 est plus petite que la 207, vous avez bien entendu, plus petite. Elle mesure 3,96 m, c'est 7 cm de moins que la 207. À titre de comparaison, c'est à peu près les mêmes dimensions qu'une Polo. Et une Renault Clio mesure 4,02 m, c'est largement plus grand que cette 208. Nous voici à l'intérieur de la Peugeot 208 et on remarque tout de suite la planche de bord qui est très innovante et totalement en rupture par rapport à la 207 mais également aux autres modèles de la concurrence en raison de 3 facteurs. Le premier, c'est le positionnement de l'instrumentation, position haute, qui permet d'avoir une extrêmement bonne visibilité même quand vous conduisez, le volant ne vous gêne plus. Deuxièmement, vous avez la position proéminente du système de navigation, très facilement dirigeable même quand vous conduisez puisqu'il est tactile. Et enfin, vous avez une jante de volant très réduite, très compacte, digne d'une sportive, qui apporte une touche de dynamisme en plus à la voiture. On remarquera également une qualité des matériaux très convenable. Alors nous voici donc devant la planche de bord de la Clio, une planche de bord connue. Aujourd'hui, on a une version Expression qui est plutôt basse dans la gamme, mais on reconnaît tout de suite que le style a vieilli, la qualité des plastiques est plutôt correcte, mais globalement, il est temps que Renault remplace sa Clio. Pas de révolution au niveau du style de la planche de bord de la Polo, qui est classique et bien connue maintenant chez VW. Par contre, en matière d'ajustement ou de choix des matériaux, rien à redire. Nous voici au place arrière de la Peugeot 208 et comme vous pouvez le constater, l'habitabilité a été préservée malgré la réduction de la longueur. Cela est dû principalement à un empattement de 2,54 m. Donc on va dire que la Peugeot 208 se situe dans la bonne moyenne de la catégorie. À son lancement, la 208 sera animée par 6 motorisations, 3 essences, dont 2 3 cylindres inédits de 1 litre de 68 chevaux et 1 litre 2 de 82 chevaux, qui seront chapeautés par le 1 litre 6 de 120 chevaux, 3 diesels également de 68, 92 et 115 chevaux. À noter que les 2 dernières motorisations bénéficieront du stop and start. Premier comparatif et première victoire donc cette Peugeot 208 qui gagne avant tout selon nous grâce à son style. Vraiment des lignes très marquées, très dynamiques, très jeunes, en rupture par rapport à la 207 mais également par rapport à ses principales concurrentes et notamment la Clio très vieillissante. La Polo elle se comporte plutôt bien avec des lignes classiques et assez haut de gamme dirons-nous. On appréciera également le soin qui a été apporté par Peugeot pour réduire les dimensions mais surtout le poids puisqu'une 208 pèse en moyenne 110 kg de moins qu'une 207 et même 170 kg de moins sur la version d'entrée de gamme. On ne peut que saluer cet effort-là. On notera également tout le travail qui a été apporté au niveau de l'habitacle et notamment la planche de bord. Globalement, donc, cette Peugeot 208 s'affirme donc comme la référence de la catégorie en attendant les essais qui auront lieu au mois de mars. Elle devance très facilement la Clio et une Polo
qui a quand même de sérieux arguments à faire prévaloir.